Affaire Barthélémy Diaz, Cheikh Tidiane Diaw, Ndiaga Diouf, le maire de Mermoz Sacré-Cœur dit qu'il ne répondra plus à la justice concernant cette affaire. Oui, son leader Khalifa Sall soutient que le maire de Mermoz sera en pré-campagne et que c'est une manœuvre de la part de l'État du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Le 1er décembre, Barthélémy Diaz sera en pleine pré-campagne électorale. Certes, la requête de renvoi n'émane pas de lui ni de ses conseils. C'est les autres prévenus qui n'avaient pas d'avocat qui ont demandé le renvoi. C'est à cause de cela. Mais le 1er décembre est une très mauvaise date. L'État, la justice sont à la manœuvre. Je l'avais dit, je le répète. En la matière, dans les démocraties consolidées, la justice s'interdit d'interférer dans le jeu démocratique. C'est ce qui se passe partout. Et la journée a été très mouvementée à Dakar hier après le renvoi de ce procès. Voilà, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont manifesté leur colère dans la rue. La VDN bloquée pendant presque 1 heure. Ce n'est qu'après la libération de Barthélémy Diaz, d'Ousmane Sonko et Malick Gakou que la situation est revenue à la normale. Maïmouna Ndiaye. Yewwi Askan Wi avait convié les médias à un point de presse. Coup de théâtre, la rencontre est suspendue quand les membres de la coalition ont été informés de l'arrestation de leurs 3 leaders. C'est le début des manifestations, des pneus brûlés, la VDN coupée des 2 côtés. Un dispositif sécuritaire impressionnant, des grenades lacrymogènes lancées. La foule est dispersée, le calme revenu sur la voie de dégagement nord. Barthélémy Diaz, Malick Gakou et Ousmane Sonko sont finalement libérés. Autre aspect de l'actualité, l'association des meuniers industriels du Sénégal suspend sa grève. Les meuniers ont décidé donc de reprendre la production après leur rencontre avec le ministre des Finances et du Budget qui a promis de respecter ses engagements. Donc la production va reprendre Nata à partir de ce jeudi. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Wadden, les Cissé, les consorts. On parle football. On parle football à présent. Match Togo-Sénégal, c'est ce soir à 19h. Et on note très peu de changements dans la composition d'Aliou Cissé. En défense, Pape Abdou Cissé devrait être titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly sur les ailes. En attaque, on devrait retrouver Ismaël Sarr et Crépin Diatta. Si l'on en croit à l'envoyé spécial du quotidien Record, Bakary Cissé, qui a assisté à la dernière séance d'entraînement des Lions hier au stade de Kégué. Je vous propose de le suivre. Si on se fie aux dernières informations que nous avons pu glaner de gauche à droite, hier déjà Aliou Cissé a donné le ton. Il va partir avec les 4-2-3-1. Il ne va pas changer en profondeur son équipe comme je l'ai dit tantôt, mais quand même on aura une équipe plus ou moins équilibrée. Certainement avec Edouard Mendy dans les buts. En défense, Aliou Cissé va essayer d'apporter un seul changement, c'est-à-dire Pape Abdou Cissé qui pourrait jouer aux côtés de Kalidou Koulibaly dans l'axe central et Saliou Ciss et Bouna Sarr sur les flancs. Dans l'entrejeu, on aura peut-être la paire Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté qui sera appuyé par Sadio Mané derrière Famara Diédhiou comme attaquant de pointe, et sur les flancs il y aura Crépin Diatta et Ismaïla Sarr qui vont essayer d'animer, n'est-ce pas, les couloirs. Serigne Saliou Dia, coach des U18 de la sélection nationale du Sénégal, pense qu'il faut gagner pour maintenir la dynamique de la victoire et aussi préserver la première place du Sénégal au classement FIFA. Je vous propose de l'écouter. C'est tout le temps important de gagner. Ça renforce l'équipe, voilà, ça te permet de construire un peu dans cette dynamique de victoire. Deuxièmement, rappelez aussi que depuis quelques temps aussi, presque 2 ans, le Sénégal est leader sur le plan africain au classement FIFA. Et on sait l'importance un peu de ce classement FIFA dans les probable tirages. Donc c'est ça tout le temps important pour le Sénégal de continuer à gagner. Autre chose ici, on peut rappeler que Aliou ici continue de bonifier un peu son équipe. Parce que c'est pas pour rien que Pape Gueye a été appelé, que d'autres ont été appelés avant. Ça veut dire qu'une équipe est tout le temps perfectible. Et voilà, il y a Aliou dans cette dynamique. Et que ces genres de matchs lui donnent cette opportunité tout le temps
voilà, d'essayer de nouveaux joueurs, d'essayer des joueurs qui peuvent apporter quelque chose, bien sûr. Je pense que Pape c'est un profil rare, c'est un profil là, qui peut entrer le Sénégal, même si ce n'est pas tout de suite. Mais dans l'avenir, je pense qu'à lui se projet déjà, dans l'avenir, voilà, pour passer une équipe très solide. Togo-Sénégal, donc au coup d'envoi ce soir à partir de 19h. Nata, c'était là l'essentiel du 6h30 info de ce jeudi. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. Au rendez-vous aux alentours de 7h pour d'autres actualités. Dans quelques instants, l'actualité hors du Sénégal. Et c'est avec Fatou Kinedem. Fatou Kine, comment s'est réveillé le monde ce matin? On commence avec quel pays? Merci Sokhna Nata. Nous démarrons au Bénin justement, au Bénin où on a eu quand même constaté une joie, une fierté des Béninois qui retrouvent leur âme, leur identité, déclare le président Patrice Talon. 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillées par les troupes coloniales françaises et restituées par Paris ont été convoyées jusqu'au palais présidentielle où une cérémonie solennelle a été organisée, un symbole fort selon le président. Et puis en Centrafrique, l'opposition pose des conditions pour réintégrer le dialogue républicain promis par le président Touadéra au lendemain de sa réélection. Les représentants de l'opposition avaient annoncé leur retrait du comité préparatoire au dialogue, un signe de protestation contre la réactivation de la procédure de levée d'immunité parlementaire de 3 d'entre eux. Les opposants veulent son retrait définitif et non sa suspension. Ce 11 novembre marque la mort de Joanne Sutton, grand reporter à RFI qui avait trouvé la mort dans l'exercice de sa fonction, dans l'exercice de son métier. C'était dans le nord-est de l'Afghanistan en 2001. Elle est prise en embuscade alors que l'Alliance du Nord s'apprête à lancer l'offensive contre les talibans. Joanne Sutton est tuée en chemin pour Mazar-e-Sharif aux côtés des journalistes comme Pierre Biot de la radio RTL et Volker Hanloik du magazine allemand Stern. La mémoire de Sutton continue d'être honorée à quelques 8000 km de là. À quelques 8000 km de là, une école porte d'ailleurs son nom, c'est à Tiendafa, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Hubert Germain, inhumé ce jeudi 11 novembre à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de l'armistice. Hubert Germain était le dernier compagnon de la libération. 2 cérémonies se succéderont à l'Arc de Triomphe puis au Mont Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Germain avait 101 ans décédé ce 12 octobre. Il fait partie des 1038 personnes à avoir reçu le titre de compagnon de libération. Son cercueil remontera les Champs-Élysées, cérémonie à laquelle assistera également la vice-présidente américaine Kamala Harris. Et pour terminer, en Allemagne, nombre record de nouveaux cas, hôpitaux de plus en plus submergés. Cette 4e vague de Covid-19 est un avertissement pour le reste de l'Europe. L'on craint le pire, même si l'on sait que 70% de la population est vaccinée. Le pays a enregistré dans la journée d'hier plus de 39 000 nouveaux cas. Sokhna Nata, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kinedem et on aimerait tous éviter une autre vague, surtout ici au Sénégal. Rendez-vous dans quelques instants pour la version en Wolof. Tout de suite, la une des journaux.